Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je t'emmène dans une de mes autres séances. Donc je vais travailler les deltoïdes précisément. Donc je vais commencer par du tirage barre. Donc ça, c'est un exercice qui va bien muscler la partie externe des deltoïdes. Donc pour cet exercice, il ne faut pas mettre trop lourd parce que sinon ça va tirer justement sur la coiffe des rotateurs et ça risque d'engendrer des douleurs. Donc à éviter. Et c'est un des nombreux mouvements justement que j'apprécie pour donner du galbe. Ensuite, je continue sur des élévations latérales, donc que je poursuis toujours en unilatéral. Ça évite justement d'avoir un déséquilibre musculaire d'une épaule à l'autre parce que ça se voit vite. Donc ça, c'est un excellent mouvement que j'applique d'ailleurs à toutes mes séances et que je t'invite également à inclure dans tes séances d'entraînement. Donc ça, c'est une valeur sûre, hein, parce que l'épaule travaille justement sur l'inclinaison sur laquelle tu cherches à donner du volume, donc sur la partie externe, pardon. Et avec ça, tu es bien parti justement pour avoir des épaules plus larges. Alors un petit conseil, ne pas mettre trop lourd parce que tu peux vite te blesser et te coller une tendinite et si tu attrapes ça, ça va te poursuivre longtemps, voire des années. Donc restons prudents. Ensuite, je poursuis avec du développé épaule. Donc ça, c'est pareil, hein, ça va muscler la partie externe des deltoïdes, mais en plus ça ne s'arrête pas là, ça va également muscler la partie claviculaire. Donc c'est un peu un 2 en 1 si tu veux. Donc c'est un très bon exercice qui est effectué partout, mais il faut y aller mollo au niveau de la charge au risque de déformer le mouvement. Ensuite, je poursuis sur de l'Arnold classique. Donc ça, l'avantage de ce mouvement, c'est qu'il muscle toute l'épaule. Donc ça, dessus, c'est formidable. Donc évidemment, j'ai une bonne exécution du mouvement, donc je ne mets pas trop lourd non plus, sinon je vais avoir tendance plus à pousser qu'à justement à bien contrôler la charge. Donc le tout c'est d'avoir une bonne contraction, un bon ressenti, donc dessus faut être objectif. Ensuite, je poursuis sur de l'élévation frontale. Donc en général, ça c'est un exercice que je fais jamais parce que avec le développé couché et toutes ces variantes, l'avant des épaules travaille suffisamment. Mais si tu as un petit retard comme moi, faire une séance de temps à autre, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet justement de rattraper le retard que tu peux avoir à l'avant de l'épaule et éviter justement un déséquilibre musculaire de la partie externe justement à l'avant de l'épaule. Alors en général, l'avant de l'épaule n'est pas toujours en retard, hein. Ça dépend justement des déséquilibres qu'on peut avoir, mais si c'est le cas, il faut le travailler un peu plus, mais pas forcément systématiquement. Et bien contrôler justement la charge. Ensuite, j'enclenche sur de l'oiseau. Donc ça c'est justement, j'ai un petit retard au niveau de l'arrière de l'épaule. Donc l'oiseau c'est une valeur sûre, un exercice classique, hein. Alors par contre avec ça, faut pas mettre trop lourd, sinon tu vas plus balancer qu'autre chose et tu vas te faire mal, ce qui est évité. Donc c'est toujours des charges modérées, voire légères, quoi. Ensuite, je poursuis avec de l'élévation à la barre, donc du shrug précisément, pour muscler les trapèzes. Donc, je ne suis pas spécialement fan des trapèzes, mais ça participe à l'esthétique des épaules, à l'esthétisme, pardon. Donc, je les travaille aussi par défaut. Donc, avec le shrug bar, ça c'est une valeur très sûre. Ensuite, je continue le shrug, mais avec halter. Donc là c'est pareil, je le fais en bilatéral, mais tu peux le faire en unilatéral, ça c'est comme tu veux. Donc c'est pareil, c'est un bon exercice et ça m'a donné un rattrapage des shrugs que j'avais en retard, donc dessus ça a bien fonctionné. Et enfin, je poursuis la série avec des squats. Donc le squat, ça c'est un exercice sûr, c'est ce qui m'a permis justement de bien attraper
le retard que j'avais sur mes quadriceps et j'avais un bon retard. Donc c'est un excellent exercice, c'est pas celui-là que je préfère, mais c'est celui-là qui me donne les meilleurs résultats, donc je suis obligé de l'inclure justement dans mes séances. Ensuite, j'enclenche sur du soulevé de terre. Donc là, je mets toujours une ceinture pour bien protéger les lombaires parce que je travaille en lourd. Alors si tu le fais pas, tu risques de te faire sacrément mal aux lombaires, donc vaut mieux éviter. Et ça, c'est une bonne protection. Donc moi, je descends la barre en dessous des rotules, c'est largement suffisant. Surtout pas barre au sol parce que sinon, ce sont tes fessiers qui vont prendre le relais et c'est pas ce que tu cherches lorsque justement tu fais travailler les ischios. Et enfin, je termine la série par des extensions en unilatéral. Donc ça me permet d'avoir une bonne contraction. Je peux charger lourd aussi, il n'y a pas de souci, mais j'évite de mettre trop lourd aussi parce que je vais plus balancer qu'autre chose. Donc ça, c'est un bon exercice qu'on peut adjoindre aux autres justement exercices pour les quadriceps. Et ça donne aussi des bons résultats. Ça offre plus de variantes au niveau des poids parce que tu peux vraiment contrôler jambe par jambe justement le poids que tu veux mettre. Donc dessus c'est vraiment idéal et il y a beaucoup de possibilités, donc c'est parfait. Et après si tu veux vraiment charger lourd, à ce moment-là tu travailles en bilatéral, donc intéressant aussi. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre des commentaires. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi.